Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés semaine du 9 au 15. On va y aller et on va commencer par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. Allons-y, c'est parti. Vous avez la pureté et la glace après la connexion au biome. Pureté, glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Amis Capricorne, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Du 9 au 15 septembre. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie à toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Énergie majeure pour vous, amis Capricorne. Le chariot après l'ermite. Je pense qu'il y a quelque chose à apaiser ou à tranquilliser, plus qu'une énergie de guérison, quoique vous avez pu effectivement peut-être être un petit peu malade, mais l'idée c'est de faire simple. Voilà, le plus simple, le plus clair possible, la simplification au maximum et arrêter de se laisser tirailler à droite à gauche. Un problème, une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. On va commencer comme ça. Et avec le chariot, vous allez pouvoir avancer. Il y a quand même quelque chose qui progresse cette semaine chez vous. Pour certains, il y a un déplacement qui va être quand même assez important. Mais la notion de progression, d'évolution cette semaine est notable. On va aller voir. Du 9 au 15 septembre, amis Capricorne. Le pendu, cavalier de denier. Oui, la 8 d'épée, la 5 d'épée. De coupe, as de denier. Bon, vous ouvrez les yeux, vous comprenez quelque chose, vous voyez ce que vous n'aviez pas forcément pu voir précédemment sur un sujet où vous vous êtes senti un petit peu bloqué. L'idée d'être quelque part peut-être à un moment donné vous permet de voir les choses différemment. Le blocage vous a permis aussi de voir les choses différemment. Vous profitez de ce temps, vous avez profité de ce temps, vous profitez de ce temps-là cette semaine pour vous ouvrir l'esprit. Parce qu'avec la 8 d'épée, quelque part, même en étant coincé sur quelque chose ou en revenant sur un problème qui vous bloque, ça vous ouvre, ça vous cassez un petit peu le plafond de verre mental que vous aviez sur cette situation-là. 5 de coupe, ça traite quand même à un échec ou à des regrets, oui, quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé, où il y a vraiment une souffrance ou une blessure ou une sensation de culpabilité ou d'échec sur quelque chose qui touche à votre cœur, à votre émotionnel. Il y a quand même cette phase de libération. Cette semaine, phase de guérison, phase de libération. Ce blocage, si vous êtes toujours bloqué, il y a une grande avancée aussi parce que vous le considérez, vous le voyez différemment, vous le vivez différemment. Vous êtes capable de vous évader malgré tout de cette problématique. Qui ramène quand même à une sensation, cette problématique qui revient quand même peut-être effectivement d'un passé ou d'un échec à un moment donné. À ne pas avoir saisi quelque chose. Il y a un as de denier, quelque chose qui a été très lent, trop lent, la peur de saisir une opportunité aussi, que vous regrettez, que
Vous avez peur de regretter. On va aller voir Amis Capricorne, émotionnellement. Semaine du 9 au 15 septembre. Valet de bâton, cavalier de coupe. Reine de coupe. 8 d'épée. Alors, valet de bâton, cavalier de coupe, un émotionnel, l'idée, l'envie de bien faire. Je pense qu'il y a une culpabilité ou un échec sur l'idée que vous auriez pu faire bien quelque chose. Et alors, est-ce que c'est un souci de perfection? Est-ce que c'était peut-être pas forcément la bonne idée? C'est ce que vous comprenez aussi. C'était peut-être pas... Tant pis. Ben, il y a des choses comme ça qui ont un intérêt à être ratées. Finalement, c'était peut-être pas le bon chemin. Valet de bâton, il y a eu de la curiosité, de l'enthousiasme. On voit qu'on a des personnes qui se tournent le dos, cela dit. Hein. Un cavalier de coupe qui va porter un idéal. C'est pas du tout les mêmes énergies. Un valet de bâton, il lance des choses comme ça en l'air. Tout l'intéresse. Et puis un jour il est là, un jour il est plus là. Il a dit qu'il allait s'occuper de monter un projet, de faire quelque chose avec vous. Il vous invite et puis vous attendez toujours de ses nouvelles, mais en fait, c'est pas sa faute. Il est parti sur autre chose, il a oublié. C'est pas méchant, mais c'est voilà, c'est un feu follet. C'est quelque chose qui commence et qui a du mal à aller vraiment plus loin. Soit cette personne, elle a un côté extrêmement charmant, en fait. Hein. Voilà, c'est charmant, mais pour arriver à faire quelque chose, c'est compliqué. Vous avez cette sensibilité et vous essayez de comprendre cette personne. C'est possible. Soit vous positionnez d'un côté ou de l'autre, soit vous êtes ce feu follet, soit vous êtes vous quand même beaucoup plus sérieux dans la façon dont vous voulez amener les choses, dont vous voulez que les choses progressent aussi. Il peut y avoir un déplacement qui peut vous amener à essayer de faire avancer une situation, peut-être aussi par rapport à ce petit feu follet là, ou quelque chose qui est intéressant en soi mais qui n'est pas forcément abouti. On parle d'énergie, d'empathie, de compréhension, de sensibilité, d'écoute, d'intuition, de vouloir bien faire au milieu de tout ça. Donc, l'idée c'est que vous ayez l'impression que les choses avancent cette semaine et que ça soit tranquillisant, apaisant, plus serein peut-être. D'accepter aussi l'inconciliable, d'accepter que certaines personnes sont comme ça et que c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous êtes différent de ces personnes-là que c'est forcément incompatible aussi. On va aller voir les Capricornes en célibataire. As de bâton. Là, il y a un intérêt, il y a l'envie de mettre des choses en place, un sens, une compréhension des valeurs, une grande idée, une foi, une confiance en quelque chose. Il y a quelque chose qui vous donne vraiment envie et sur lequel vous auriez bien fortement envie de croire. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Le pendu. Alors vous êtes bloqué. Vous pouvez peut-être essayer de voir les choses un petit peu différemment. Ça joue peut-être sur le clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Là, vous allez peut-être devoir porter votre soutien, essayer de tranquilliser quelqu'un ou que quelqu'un vous tranquillise aussi, vous mettre un petit peu de côté. Vous ne pouvez pas forcément faire grand-chose, mais vous pouvez voir les choses différemment. On va aller voir les Capricornes en couple. La maison Dieu. Alors on casse un petit peu votre rythme. On casse un rythme cette semaine. Il y a une énergie, il y a eu une énergie créatrice, créative, maternelle, maternante, l'envie de bien faire, d'être dans le bon, le nourricier, le nourrissant. Mais là, cette semaine, on casse votre rythme. Vous allez partir sur autre chose. Peut-être que vous allez effectivement vous retrouver un tout petit peu dans un espace un peu à part. Vous allez pouvoir observer, ouvrir votre esprit, vous libérer, avoir la sensation aussi de vous libérer de certaines problématiques, hein, qui finalement, voilà, toutes les préoccupations, l'envie de bien faire, de s'occuper de tout, etc. Hop, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il faut accompagner ce mouvement. C'est une petite phase. Ça peut secouer, ça peut être rapide.
On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, matériellement, concrètement, semaine du 9 au 15 septembre. Reine de denier, 10 de bâton. Page d'épée, 3 d'épée. Là aussi, on se tourne le dos. Reine d'épée. Bon, il y a quelqu'un qui veut bien faire. C'est intéressant de communiquer parce qu'après, vous pourrez prendre des décisions de manière plus lucide. Là, il y a une vraie volonté. Au milieu, il y a de la communication entre un signe de terre et un signe d'air. Vous êtes un signe de terre. Vous pouvez avoir aussi à gérer une personne qui est beaucoup dans l'intellectuel, dans le mental. On vous demande de communiquer, d'échanger, de faire peut-être passer des messages. Ça peut être intéressant. Il y a une curiosité aussi. Peut-être que vous vous retrouvez bloqué et vous allez devoir chercher des informations, les trouver par vous-même. C'est peut-être, voilà, ouverture d'esprit aussi avec la 8 d'épée et le valet d'épée. Mais toujours dans ce souci que les choses se passent bien, que les choses soient faites correctement. Là aussi, c'est quelque chose qui vous inquiète peut-être. Est-ce que les choses devront être faites correctement, mais selon qui, selon quel point de vue, avec quelle certitude? Est-ce qu'on ne peut pas lâcher du lest aussi? On apprend des choses et on prend des décisions par rapport à ça. Tout simplement aussi. On a des choses, il faut s'en occuper. Les informations tombent. Vous avez la capacité d'ouvrir votre esprit sur le sujet, peut-être de trouver des solutions et de prendre des décisions. On va aller voir le conseil. Amis Capricorne, un conseil sur ces énergies. Alors, on a 3 de bâton, 10 de coupe. Essayez de se projeter positivement et de voir que le plus important, c'est cette 10. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de joli, ben, le process continue. Il va falloir... Il y a des gens avec qui vous vibrez, il y a un idéal, il y a des connexions qui peuvent être intéressantes. Il y a quelque chose qui peut se construire et qui peut être très très chouette. Et il faut continuer à se développer en projetant positivement. Essayer de voir, même si vous êtes bloqué, voir encore un peu plus loin et mettre des choses en place petit à petit. Vous aurez le résultat final au bout. En attendant, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas raté, ce que vous culpabilisez de ne pas vous en être occupé, etc. Tout ça, c'est beaucoup trop de masse de problèmes du moment qui n'auront plus d'importance quand vous serez arrivé au bout du projet, au bout de... Voilà, vous aurez avancé un peu dans l'histoire, etc. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur les problèmes. À la limite, prenez-vous la tête sur ce que vous pouvez faire pour avancer vers ce qui vous donne envie de vivre vos projets, vos ambitions, vos amours, votre famille, tout ce que vous voulez construire de joli. Plutôt que de ne regarder que ce qui ne va pas et qui peut prendre des proportions assez importantes cette semaine. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.